Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo, je suis ravi de vous accueillir et aujourd'hui on va voir ensemble l'impact des molécules de signalisation redox sur les performances sportives. Mais avant d'aller plus loin, voyons ce que les experts pensent de cette science de demain. Donc les experts de renommée mondiale s'expriment régulièrement au sujet de cette science. Parmi eux, la nutritionniste et experte en santé Anne-Louise Gitelman affirme que selon elle, la biotechnologie redox est la plus grande avancée en science de notre temps qui exploite le pouvoir de votre corps pour le garder en bonne santé. Et ce n'est pas que la santé qui est impactée, les athlètes buvant redox peuvent aller plus loin, plus vite, plus longtemps. On note des améliorations de leur endurance, de leur force et de leur récupération. Il y a aussi des effets bénéfiques sur leur acuité et leur concentration. Donc dans une étude universitaire récente menée aux États-Unis, il a été démontré que les souris buvant redox pendant seulement 7 jours augmentent leur endurance de 29%. Et ce sont à l'heure actuelle des athlètes de classe mondiale du monde entier qui profitent des avantages de la boisson redox pour leur performance, leur récupération et leur santé. Ça va des nageurs olympiques aux triathlètes jusqu'à nos athlètes seniors qui à 60, 70 ans commencent à ravitailler de nouveau leurs cellules avec ces puissantes molécules et performent comme au temps de leur jeunesse. Donc il n'y a pas un athlète, quelle que soit sa discipline, qui ne pourrait tirer bénéfice dans ses performances du supplément redox. Donc voici plus en détail ce que les sportifs peuvent attendre d'une supplémentation aux molécules de signalisation redox. Donc ce sont les résultats d'études menées au laboratoire de performance humaine universitaire sur le campus de recherche de Caroline du Nord. Donc en 7 jours, il y a une utilisation plus importante des acides gras avant et pendant l'exercice physique. Donc la perte de masse grasse est optimisée et l'endurance est améliorée. Ça permet entre autres une économie du glycogène et il existe un réel intérêt à posséder des stocks de glycogène élevés, notamment pour des efforts d'intensité élevés, car ces stocks de glycogène déterminent la durée pendant laquelle on peut maintenir une cadence élevée. Donc il y a en fait tout simplement une meilleure aptitude de l'organisme à maintenir un effort de longue durée, dû notamment à l'utilisation plus importante des lipides. Donc voici ce qu'il se passe en 14 jours. Donc on a constaté sur les sportifs étudiés une baisse du rythme cardiaque. Il y a également une augmentation des seuils ventilatoires, principalement le SV1, appelé aussi seuil aérobie. Donc la notion de seuil dans la physiologie du sport permet d'évaluer le niveau d'effort au-delà duquel les besoins corporels en énergie sont modifiés. On parle alors de seuil ventilatoire. Et ces derniers vont ainsi permettre de mesurer l'adaptation ou l'inadaptation d'un athlète au cours d'un effort. Donc le SV1 représente le seuil d'adaptation ventilatoire. Donc ce dernier est un bon indice de l'endurance maximale aérobie. Son augmentation permet d'améliorer efficacement l'endurance et on modifie également les besoins énergétiques pour un même effort. L'organisme demande moins de substrat énergétique. Il y a également une augmentation du seuil lactique, donc la lactatémie est diminuée pour un effort de même puissance, de même intensité. L'augmentation de l'acidité est mieux contrôlée, ne mettant pas en difficulté la glycolyse, et ça vient entre autres de l'économie du glycogène suscitée en début de vidéo. Il y a également une augmentation du VO2 max de 3%, donc la VO2 max correspond à la consommation maximale en oxygène utilisée par les muscles au cours d'un effort. Donc elle est considérée comme un indicateur fidèle de l'aptitude physique. En effet, plus cette valeur est importante, et plus la capacité oxydative, donc l'endurance du sportif, est élevée. Donc en conclusion, on note une puissante action détoxinante et détoxifiante de ces molécules qui permet un nettoyage cellulaire et mitochondrial complet. Donc vos mitochondries fonctionnent donc à des niveaux supérieurs, vous permettant d'utiliser plus d'oxygène pour la dégradation des substrats énergétiques, d'où l'élévation du VO2 max et du seuil ventilatoire. Selon des études, le VO2 max augmenterait de 3% en 4 semaines environ et votre seuil ventilatoire de 11%. Et également, nous notons une élimination optimale des déchets du métabolisme cellulaire comme l'acide lactique, l'ammoniac, etc. D'où les propriétés très intéressantes en termes de récupération. Donc pour les sportifs aguerris et pour les puristes, j'interviendrai très prochainement dans une vidéo où je présenterai en détail les résultats d'études menées dans le laboratoire de performance physique en Caroline du Nord et je présenterai les effets du redox sur la performance physique d'une manière plus scientifique avec des chiffres à l'appui. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.